Apprenez la légende du chien des Baskerville. Apprenez que le château de Baskerville était autrefois occupé par Sir Hugo du même nom. Un homme sauvage, sans Dieu et sans loi. Pour tout dire, un homme malfaisant, car il était d'une nature si vile et si cruelle que son seul nom remplissait le pays de terreur. Notre ami fait de grands progrès. Ouais, grand. On lui a déjà appris à s'envoler comme un canard sauvage, et maintenant il va nager comme une poule d'eau. Comment grille-t-il? Allons voir cela. Qu'on le repêche. Allons chercher le gitan, il a pas d'accord. Voilà qui va apprendre à ce manant à se permettre de blâmer notre façon de nous amuser. Allez, sors de là. Sors de là, imbécile. Aïe, le voici, c'est Hugo. Il est là, ce Hugo. Le voilà, on l'a repêché. Il faut le réchauffer, le pauvre. L'eau du fossé doit être plutôt froide. Et il sait même pas nager. Si on l'avait laissé, il se serait noyé. Notre gibier aquatique va devenir une pintade. Ce ne serait pas plutôt un cochon de lait? Voilà, You Gibier, il chantera bientôt comme s'il était un rossignol. À nous deux. Que cela t'apprenne à critiquer mes plaisirs. Si ça l'avait été ma fille, j'aurais rien dit, maître. Tu devrais être fier qu'un Baskerville daigne jeter les yeux sur ta misérable fille. Sir Hugo a perdu son pari, il va falloir... Non, le jeu fut troublé avant qu'on ait posé les enjeux. Le prix est toujours le même, cependant on le fait. Non, grâce, messieurs, laissez-moi. Il n'en est pas question de parier. Je ne paierai pas. Vous avez fait un pari et vous l'avez perdu. Bon, si je dois payer, je paierai. Mais pas en or. Vous voulez en or? En nature. En nature. Je vous abandonnerai le jouet que je gardais pour moi-même. Oui, j'accepte. Où est la jeune fille? Quoi? Mais quelle jeune fille? Je ne connais aucune jeune fille. Ça suffit, oui, vous allez la voir. Et vous la connaîtrez avant que Sir Richard ne meure d'apoplexie. Faites que ces fauves ne s'entre-dévorent pas pour cette jeune beauté. On la tirera au sort. Rendez-vous numéro. Qu'est-ce qui va gagner le ballon? La petite garce s'est enfuie. Mais qui croit-elle être pour se jouer ainsi de moi? Un maudit bâtard! Non, mais je la tiens. Vous, lâchez la meute! Qu'on selle mon cheval à l'instant! Je lâcherai les chiens à ses trousses. Mais il risque de l'égorger. La meute! Lâchez toute la meute! Ça, je l'aurai. On a mis renoncer à la poursuite. Oh, je l'aurai. Plutôt être dévoré par les chiens de l'enfer qui renoncer.
Voyons, de quoi tu peur? Alors avançons! Reste tranquille. Tu entends, sorcière? Ainsi, à travers Sir Hugo, un mauvais sort s'abattit sur les Baskerville, sous la forme d'un chien surgi de l'enfer, pour attirer le malheur sur toute la famille des Baskerville. Aussi, prenez garde, ne vous aventurez pas sur la lande la nuit, quand le diable se déchaîne, sinon vous rencontrerez sûrement le chien de l'enfer, le chien des Baskerville. Ainsi finit la légende. Que pensez-vous de cela, Monsieur Holmes? Ah! De semblables légendes doivent exister par centaines, et je ne sais pourquoi je trouverais à la vôtre plus d'intérêt qu'aux autres. Vous êtes de cet avis, Watson? Oh, moi, je pense que le docteur Mortimer a les intentions les meilleures, mais il semble qu'il n'ait pas grand-chose à nous apprendre là-dessus. C'est que j'espérais que les faits que j'ai exposés pour vous vous auraient intrigué en tant que détective. Je m'étais fait de belles illusions. Bonsoir, messieurs. Docteur Mortimer, un événement plus important que cela vous a amené depuis le Devonshire jusqu'à Baker Street. Il s'est produit sans doute à Dartmoor le vendredi 13 juin. Oh, vous saviez tout dès le début. Oh, je ne sais rien. Excepté que vous habitez Dartmoor, que vous avez un numéro de la Gazette de la Région dans votre serviette, qu'elle est datée du 14 juin, que ce journal publié le samedi et mis sous presse le jeudi, que vous l'avez gardé pour une raison importante, qu'il n'y a aucune manchette d'article sensationnel et qu'alors l'événement a dû se produire ensuite. Quoi que ce soit, c'est arrivé le vendredi 13 juin, n'est-ce pas? C'est très remarquable. Enfantin, il n'y a rien de remarquable à savoir se servir de ses yeux. Alors, docteur, êtes-vous prêt à présent à nous dire les faits précis? Mais oui. Étant donné les circonstances, je crois que je peux. Parlez. Merci. C'est ici, en dernière minute. Une macabre découverte sur la lande. Le cadavre de Sir Charles Baskerville a été découvert ce matin sur la lande. On ne croit pas à un geste criminel. Une édition suivante a donné un compte-rendu plus détaillé. Et où est-ce déjà? Ah, le voilà. La fin de Sir Charles Baskerville a causé beaucoup de chagrin aux habitants du village de Grampen, Dartmoor. Le docteur Richard Mortimer, qui est une éminente personnalité du Devonshire, nous a dit Veuillez que... m'excuser, docteur Mortimer, j'aimerais surtout apprendre les faits de votre bouche. Je vous en prie. Si vous le voulez.
Eh bien, voici les faits exacts. Il y a une quinzaine de jours, Sir Charles Baskerville fut trouvé sur la lande, mort. Trouvé par qui? Son serviteur Barrymore. Lui et sa femme entretiennent son manoir de Baskerville. Il va me chercher aussitôt et me conduisit près du corps. Bien, mais où se trouvait le corps? Expliquez-le-moi exactement. La lande de Dartmoor est si étendue. À côté de l'abbaye en ruine, sur la colline. Tout près du manoir. À l'emplacement où Sir Hugo, dit la légende, fut tué dans des circonstances exactement semblables. Vous voulez dire que Sir Charles fut attaqué? Qu'il fut également égorgé? Non, non. Nous avons trouvé son corps intact. Mais son visage... Je n'ai jamais vu dans toute ma carrière médicale une telle expression d'horreur sur les traits d'un mort. Oui, on avait l'impression qu'il était mort de terreur. Mais il était seul. Il y a une chose bizarre. Il n'y avait pas d'empreinte de pas. Cela ne doit pas être très exact. Il y avait celle de Barrymore, bien sûr, ainsi que les vôtres, et celle de Sir Charles. Oui, naturellement. Mais je voulais dire, moi, qu'il n'y avait aucune autre trace de pas. Les faits n'ont une valeur que s'ils sont clairs, concis et exacts, docteur Mortimer. Veuillez continuer. J'ai remarqué un autre détail étrange. Sir Charles devait repartir sur la pointe des pieds vers le manoir lorsqu'il est mort. J'en suis sûr, car les seules traces qu'on voit sont celles de la pointe de ses bottes. Et aucune trace de talon. Je m'occupe un peu d'archéologie à mes moments de loisirs et j'ai l'habitude de noter tout ce qui est insolite. Nous ignorons encore de quoi Sir Charles est mort, mais avant que vous le disiez, je suggère que ce fût une crise cardiaque. Oui, l'enquête a trouvé qu'il était mort d'artériosclérose, une maladie de l'artère coronaire. Quelqu'un qui a le cœur dans un tel état risque toujours la crise cardiaque. Oui, c'est certainement un mal héréditaire chez les Baskerville. Car tous semblent souffrir des mêmes malaises. Est-ce que Sir Charles n'avait pas d'héritier? Si, Sir Henry Baskerville. On l'attend ce soir à Londres. Il arrive de Johannesburg. Pourquoi êtes-vous venu me voir, docteur Mortimer, puisqu'en réalité, vous ne croyez pas que je puisse vous aider? Je crains de ne pas vous comprendre. Je crois que vous me comprenez. Excusez-moi. Vous savez très bien que Sir Charles est mort de mort naturelle, pourtant vous insinuez que sa mort fut horrible, qu'il a pu rencontrer ce chien de l'enfer qui est fatal aux Baskerville. Est-ce que vous croyez à cette légende? Il y a bien des choses de la vie et de la mort qu'aucun de nous n'arrive à comprendre. Il aurait sans doute été préférable que vous consultiez un prêtre au lieu d'un détective. Croyez-vous que je pourrais influencer les puissances des ténèbres? Non, bien sûr. Mais j'ai cru que vous empêcheriez Sir Henry d'affronter le danger. Mon cher docteur, si un sort tragique menace cette famille, il a sûrement autant de pouvoir ici à Londres que dans le Devonshire. Savez-vous où habitera Sir Henry? Oui, au Northumberland Hotel. Alors, vous avez décidé de vous charger de cette affaire? Je n'ai pas dit cela. Je suis très occupé. Je vous en prie, monsieur Holmes. Il y a une vie à sauver, songez-y. Non, de toute façon, il n'y a pas de mal à rencontrer ce monsieur. J'irai le voir à 10 h demain matin, à son hôtel. D'accord. Cela me convient parfaitement. Merci, monsieur Holmes. Vous n'aurez pas affaire à un ingrat en ce qui concerne vos frais. Mais mon cher docteur, j'ai un tarif pour mes honoraires. Et il est invariable, excepté lorsqu'il m'arrive d'y renoncer. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci, docteur. De rien, docteur. Au revoir, docteur Watson. Eh bien, ça, je peux dire une chose, c'est que vous ne cesserez jamais de me surprendre. Vous torturez l'homme sans pitié et ensuite vous lui rendez service. Mon cher Watson, vous devriez mieux me connaître. J'ai dû dégonfler cette baudruche, lui faire perdre sa superbe pour pouvoir découvrir un indice. Ah, je n'ai vu aucun indice dans tout ce qu'il nous a dit. Et je ne sais pas pourquoi vous vous occupez de lui. Quoi qu'il en soit, un point important est apparu. N'avez-vous rien noté de curieux dans ce qu'il nous a dit? Eh bien, si, le seul détail que j'ai trouvé curieux, c'est que Sir Charles marcha sur la pointe des pieds en pleine nuit sur la lande. C'est cela, Watson. Bravo, mon vieux. Mais il ne marchait pas. Non, il courait. Il courait pour s'échapper. À tel point que son cœur malade céda. Sortez une carte aussi détaillée que possible de Dartmoor, mon cher Watson, pendant que je vais chercher mon tabac. La solution, je la trouverai en 3 pipes. Entrez. Alors, vous vous décidez à venir? Je ne me doutais pas que vous étiez si pressé. Si pressé? Alors que je vous attends depuis 3/4 d'heure. J'ai très peur que vous ne commettiez une erreur. Oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Une belle erreur en venant m'installer dans votre hôtel. Avez-vous pu enfin savoir où était passé mon deuxième soulier? J'ai déposé mes 2 souliers devant la porte hier soir pour qu'ils soient cirés. Personne ne peut me dire où ils sont. Le portier, le valet de chambre, personne.
Il n'y a personne dans l'hôtel qui sache où se trouve l'autre soulier. Vous, monsieur le directeur, vous aurez peut-être l'amabilité de me dire où passent tous les souliers de votre maison. Je suis en retard de quelques minutes. C'est la faute de ces omnibus. En tout cas, je constate que vous avez fait connaissance. Nous allons donc pouvoir tout de suite parler affaires. Il ne nous a pas été possible de nous présenter, et nous le regrettons. Ah, je suis désolé, permettez-moi. Sir Henry, je vous présente donc monsieur Sherlock Holmes, le docteur Watson, Sir Henry Baskerville. Dommage que vous soyez en retard, Mortimer. Je suis couvert de ridicule en vous attendant. Messieurs, je vous prierai d'accepter toutes mes excuses. Docteur Watson, monsieur Holmes. Enchanté, Sir Henry. Je suis heureux de votre visite et je m'excuse d'avoir commis cette erreur. Ne parlez surtout plus de votre erreur, tout à fait excusable. Oui, c'est exact. Et j'espère surtout que votre soulier perdu reparaîtra bientôt. Je le souhaite. Je pourrais encore comprendre que l'on en vole à une paire, mais un seul. Enfin, laissons cela. Messieurs, essayez-vous. Merci. Alors, monsieur Holmes. Et le docteur Mortimer a dû vous expliquer pourquoi il a sollicité notre visite. Oui. Et je dois vous avouer que je considère qu'il s'est peut-être un peu trop hâté en requérant votre aide. Oh, il voulait surtout, j'en suis sûr, protéger vos intérêts. Est-ce qu'il vous a raconté la légende du chien des Baskerville? Oui, mais je n'attache aucune sorte d'importance à ces contes de vieilles sorcières. Ah, j'aime bien les hommes courageux. Vous comptez vous rendre dans le Devonshire et vivre à Baskerville seul? Je suis venu de bien loin, voyez-vous, monsieur Holmes, dans cette intention. Et je n'y renoncerai pas. Je suis sûr que vous le comprenez. Oui, c'est certain. L'héritage doit représenter une somme assez considérable. Dans les combien, docteur Mortimer? Vous voudrez m'excuser si je me permets de poser pareille question. Je vous en prie. Alors? Eh bien, cela doit atteindre à peu près, disons, 1 million de livres en tout. Sir Charles a-t-il fait d'autres legs dans son testament? Oui. Il a laissé au Barrymore un legs de 1000 livres, ce qui, à mon avis, était un peu trop généreux. Quant à moi, j'ai hérité également. De combien? Alors, monsieur Holmes, est-ce donc si nécessaire? Oui, sinon je ne vous questionnerai pas. Eh bien, voilà. Sir Charles m'a fait donc de 40 000 livres. Mais c'est qu'il me considérait comme son meilleur ami. N'avait-il aucun autre parent éloigné? Non. Sir Henry est le dernier des Baskerville. Et voilà pourquoi je tiens à ce qu'on protège ses intérêts. Oui, vous avez raison. Une chose est certaine, Sir Henry. N'allez sous aucun prétexte dans le Devonshire seul. Oui, mais ceci est prévu. Le docteur Mortimer m'accompagne. Le docteur Mortimer est très pris par ses malades. Je saurais être prudent, monsieur Holmes. Je voudrais bien vous faire comprendre que votre vie court un terrible danger. Écoutez, monsieur, si vous attachez une pareille importance à ce danger, pourquoi ne pas venir à Dartmoor avec moi aujourd'hui? Préparez vite une valise avant le départ du train. Non, je suis désolé. Il est impossible que je quitte Londres avant 3 jours d'ici. Watson, vous êtes libre en ce moment, n'est-ce pas? Pourquoi? Oui, je suis libre. Si vous croyez que je sois utile là-bas... Vous êtes l'homme qu'il nous faut, ça arrange tout. Vous les accompagnerez. Nous correspondrons par télégramme. Sir Henry, je ne suis pas homme à sous-estimer un danger, mais je veux insister sur un point essentiel. Sous aucun prétexte, ne vous aventurez seul en pleine nuit sur la lande. Hein, parfait. C'est entendu, je ferai ce que vous désirez pour le moment. Mais je ne suis pas très convaincu qu'un détective puisse m'être d'une grande utilité. Si ce n'est pour trouver mon deuxième soulier. Sir Henry, restez immobile surtout. Il y va de votre vie. Tournez la tête. Doucement. Non. Oh non. Il le faut. Tournez la tête. Laissez-moi faire, Holmes. Non, occupez-vous de lui. Du whisky, Mortimer, vite. Oui. Voilà. Avez-vous tué cette chose? Horrible. Vous avez eu de la chance cette fois, mais il faudra veiller à ne plus être pris au dépourvu dorénavant. Est-ce que vous croyez que cette chose fut placée là volontairement? Les forces du mal se présentent sous bien des formes. N'oubliez pas cela lorsque vous vous trouverez dans votre château. Écoutez ce que dit la légende.
Et évitez de traverser la lande lorsque les forces de la nuit seront déchaînées. Alors, vous ne voulez pas qu'on vous conduise au village, Mortimer? C'est inutile, cela rallonge trop votre chemin. À travers la lande, j'en aurai pas pour très longtemps. Il vaut mieux que vous restiez avec nous, docteur. Ayez la bonté d'attendre qu'on vous adresse la parole, Perkins. Occupez-vous de vos chevaux. Eh, comme vous voudrez, docteur. Mais ce ne sera pas ma faute si vous êtes égorgé. Mais qu'est-ce que vous dites, mon ami? Un prisonnier s'est évadé. Évadé quand cela? Ça fait 3 nuits. Pareil qu'il s'appelle Selden. Et c'est un dangereux individu. Mais qui est-il enfin, Mortimer? Pardonnez-moi, Sir Henry, vous ne pouvez comprendre. La prison où l'on met les plus grands criminels est à 10 kilomètres d'ici, en passant par la lande. D'après Perkins, un des prisonniers s'est évadé. Selden, oui, je sais, je me rappelle son cas. L'homme qui a tué sauvagement 4 femmes. Je croyais que l'on pendait les meurtriers en On a Angleterre. prétendu qu'il n'avait pas sa raison. On l'a condamné seulement à la prison perpétuelle au lieu de le pendre. C'est pas une affaire pour lui de s'être échappé. Il crèvera forcément de faim dans la lande. Ou pire, peut-être. Et que voulez-vous dire par là? Non, rien, docteur. Je parle pour ne rien dire. J'aimerais mieux vous conduire au village, Mortimer. Il est possible qu'il rôde dans le coin. Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis de taille à me défendre. Bonsoir. Ah, bonsoir. En route, Perkins? Oui, monsieur. Un sort sur votre famille. Le désespoir et la mort pour ses descendants. C'est tout ce qu'il a laissé, Sir Henry. Il a certainement été très coupable. Qu'y avait-il dans ce cadre? C'était un autre portrait de Sir Hugo. Il a disparu comme par enchantement il y a plusieurs mois. Le portrait fut volé? En pleine nuit. Mais n'a-t-on pas tenté de le retrouver? Votre oncle a convoqué la police dès le matin, mais elle n'a trouvé aucune trace. Mais un seul portrait de ce coquin nous suffit largement. Qu'en dites-vous, Watson? Oh, votre verre est vide, servez-vous. Mais à vous de vous être fatigué de ces histoires à dormir debout sur ma famille, je me conduis en très mauvais hôte. Non, non, du tout, du tout. Cette conversation était extrêmement intéressante. Merci, comme vous êtes aimable de dire cela. Ah, Barrymore, Monsieur, vous et votre femme me feriez plaisir en trinquant avec nous. oh, vous êtes trop bon, Sir Henry. Buvons à ma première journée au château de Baskerville. Et à ma ferme conviction que cette malédiction n'est qu'une légende et rien d'autre. Et que ce chien de l'enfer ne viendra plus jamais effrayer ceux qui traversent la lande. Ayez la bonté d'excuser ma femme, je vous en prie, Sir Henry. Elle a été bouleversée par la mort de Sir Charles, et elle n'arrive pas depuis à reprendre le dessus. Croyez bien que j'en suis désolé, Barrymore. Watson, vous lui donnerez un remède pour la détendre. Oui, bien sûr. Je le ferai. Barrymore, Oui, monsieur. étant donné que nous parlons de la fin de Sir Charles, pouvez-vous nous donner de plus amples détails? C'est vous qui avez découvert son corps en pleine lande, je crois. Oui, c'est exact. Ce fut terrible, monsieur. Je n'ai jamais vu une expression aussi horrible sur le visage de personne. Le cadavre de Sir Charles se trouvait donc tout près de l'ancienne abbaye, dans la lande. Comment avez-vous eu l'idée de partir à sa recherche? C'est un hasard. J'allais simplement dire au docteur Mortimer qu'il avait disparu lorsque j'ai vu Sir Charles étendu, inerte. Mais comment avez-vous eu l'idée de chercher à travers la lande le corps de Sir Charles? J'ai étudié soigneusement le plan de la région et il aurait été plus rapide d'atteler une carriole et de rejoindre le pays par la route. Il existe un raccourci, monsieur. Barrymore, est-ce que vous l'aviez emprunté parce que vous comptiez bien y trouver Sir Charles et en pensant à la légende? Vous connaissez bien la légende du chien de Baskerville, je suppose. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez qu'il existe une telle créature? Je ne sais que croire, monsieur. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai entendu. J'ai entendu ce hurlement sinistre la nuit où fut tué Sir Charles. Et jamais je ne souhaiterais entendre un pareil cri.
Puis-je vous aider, monsieur? Oh non, j'aurais été heureux de l'emporter, il s'est enfui. C'est dommage, j'aurais bien voulu le garder pourtant. Un excellent spécimen de Coléoptera scabus. Je les collectionne, figurez-vous. Vous êtes Sir Henry, hein? Oui. Les yeux des Baskerville, bien sûr. Oui, je vous aurais reconnu sans hésiter au milieu de tous les gens du pays. Franklin. Oui, je me nomme Franklin. Moi, je suis le pasteur des îles de la Côte. Une toute petite paroisse. Je suis très heureux de vous connaître. Ah, Voulez-vous entrer? merci. C'est une très, très grande joie de voir un nouveau châtelain à Baskerville. Oh, pardon, surtout ne prenez pas cela mal. Pauvre Sir Charles. Ah oui, quel charmant homme c'était. Vous connaissiez mon oncle? Naturellement, et nous étions de très grands amis. Combien de fois Sir Charles et moi avons-nous discuté ensemble de tas de choses? On parlait des heures en dégustant son excellent sherry. Mais dans ce cas, vous accepterez bien que je vous en offre aussi un petit verre. Oh, si vous m'offrez du sherry, ça, oui, j'en prendrais bien une gouttelette. J'ai vu monsieur le pasteur arriver par la grande allée, Sir Henry. Barrymore, oh, toujours le plus fidèle des intendants, hein? Merci. Vous aussi, Sir Henry? Non, merci, Barrymore. Ah, c'est le meilleur chéri du Devonshire, et je m'y connais. Oh, Sir Charles a toujours eu du goût, ça on peut bien le dire. Oh, je l'ai vu avec de séduisantes créatures, quelquefois, oui. Il s'y connaissait enfin, voyez-vous, ce coquin de Sir Charles. Ah, quel dommage, pauvre garçon. Enfin, Dieu ait son âme, hein. C'est malheureux. Vous permettez? Si j'osais, j'en goûterais de cet excellent chéri. Oh, Watson, je crois que vous ne connaissez pas le pasteur. Pasteur Franklin, Dr. Watson. Enchanté, docteur. Ah, vous dites que vous vous appelez Watson. J'ai connu un Watson à Caprina. C'était un gros trafiquant d'esclaves. Gentil, malgré tout. C'était un parent? Non, pas que je sache, mais bien sûr, c'est possible. Oui. Vous veniez voir si vous trouviez le nouveau châtelain sympathique, j'imagine. J'étais certain qu'il l'était. Merci. Non, mais pourquoi suis-je ici? Voyons. Ah, c'est à cause de notre braderie. Une braderie? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une occasion de vider les fonds de tiroir tout en aidant un peu nos malheureux. Et je me demandais si vous auriez quelque chose dont on puisse disposer. Soit une nappe usagée, ou un ancien costume, ou quelques vieux couverts. Je vais charger de cela Madame Barrymore. Vous êtes tout à fait gentil et je vous en remercie. Je voudrais vous donner l'adresse où vous pourrez envoyer vos dons. Et laissez-moi vous dire combien vous nous rendez service et combien nous serons reconnaissants. Tenez, c'est inscrit là. Envoyez vos dons à cette adresse. Regardez bien la carte d'invitation, elle est charmante. Rien que de belles et bonnes affaires. Merci. Écoutez, il faut que je descende au village. Je dois déposer des instructions à la poste avant ce soir. Monsieur le pasteur, si vous voulez m'excuser. Mais bien sûr, mon cher, je vous aurais conduit en tricycle, mais j'aimerais causer avec Sir Henry. Eh bien, au revoir. Au revoir. Je vous préviens, vous serez obligé de procéder à l'inauguration et de juger la plus jolie mère et son bébé. C'est que votre oncle Sir Charles, c'est toujours lui qui le faisait. Oh, oh je me souviens qu'un jour, il avait pris un bébé et... quelle histoire. Oh... Ne bougez pas. Restez où vous êtes. J'ai dit ne bougez pas. Il est honteux d'utiliser ce genre de piège. C'est être cruel sans nécessité. Tout le monde doit vivre. Mais il y a moyen de prendre des animaux sans les torturer. Servez-vous d'un fusil.
Oh. Oh, pardon. Et puis, les cartouches coûtent bien cher. Nous ne sommes pas assez riches pour nous en payer. Notre vie est très dure dans ce pays, Sir Henry. Et je crains que vous ne vous trompiez, car je me nomme Watson. Quoique j'habite au manoir de Baskerville. C'est Sir Henry? Oui. Quand vous verrez le châtelain, dites-lui qu'un nouveau voisin aimerait le voir. J'ai la ferme des basses terres à côté du château depuis près d'une année. Et une pauvre terre, elle aussi. Comment vous appelez-vous? Stapleton. Bien, je le dirai à Sir Henry. Dites-moi, monsieur, je voudrais savoir la direction de Baskerville, car je crois que j'ai perdu mon chemin. Vous prenez à droite, à la fourche. Ah, merci. Monsieur Watson. Hein? Ne quittez pas le sentier, vous enfonceriez en plein marais. Et vous ne pourriez pas en sortir. Ah, merci. Oh, bonjour. Dites-moi, excusez-moi, suis-je bien sur le chemin de Baskerville? Le sentier semble se terminer là. Hé, faites attention! Il y a le marais! Tenez bon. Cécile! Cécile! Attends, ma petite, je t'apprendrai à venir quand on t'appelle. Va chercher la carriole, amène-la ici. Et surtout, dépêche-toi. Eh bien, vas-tu faire ce que je t'ai dit? Quand je vous disais de faire attention. Mais qui est-elle? Ma fille. Une jeune fille n'a pas à courir à la lande. Et de quoi avait-elle donc peur? Il y a un forçat échappé de prison. Laissez-moi vous conduire. Suivez-moi bien. Merci. Et étant donné que vous êtes là, voudriez-vous voir tout de suite Sir Henry? Oui, autant en profiter. Oui. Et mademoiselle Stapleton aimerait-elle entrer au château? Elle peut m'attendre ici. Très bien. Alors, au revoir, mademoiselle. Bonjour. Si vous désirez voir le nouveau propriétaire, vous ne le trouverez pas chez lui. Allez-vous-en. Attendez que je me présente au moins. Je suis Henry Baskerville. Puis-je savoir qui vous êtes? Partez, je vous en prie. Mon père va revenir d'ici un moment. Oh, votre père est entré au château? Si nous allions le rejoindre. Non, non! Attendez-moi une minute! Venez. Laissez-moi tranquille! Je vous en prie, mais calmez-vous. Allons. Mais pourquoi avoir fui? Mais enfin, pourquoi vous êtes-vous enfui? Vous ai-je fait peur? Mon père, Eh bien, quoi, votre père? il les aurait vus. Quel mal y a-t-il? Et maintenant, me laisserez-vous m'en aller? Cécile!
Où étais-tu parti? Réponds, où étais-tu parti? Bonjour. Bonjour. Sir Henry Baskerville, sans doute. Oui. Il me tardait de faire votre connaissance. Je me nomme Stapleton. Soyez le bienvenu à Dartmoor. Je vous remercie. Je dirige la ferme. Cela me ferait plaisir de vous y recevoir. Bon, il va falloir repartir maintenant, Cécile. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Stapleton. Allez, hé! Watson, regardez. Remuez légèrement la chandelle. Je suis certain d'avoir vu sur la lande une lumière dès que vous avez remué la chandelle. On fait des signes à quelqu'un qui est dans le château. Venez! Quoi qu'il arrive, Sir Henry, surtout restez avec moi. On est toujours dans la bonne direction? Oui, mais on est encore trop loin. Restez à côté de moi, ne tournez surtout pas à gauche, vous tomberiez en plein marais. C'est bien. Venez. Montrez-vous! Nous sommes armés! Envolé. Il nous a certainement entendus. Watson! Vite! On a une chance de le rattraper. Chut! Il doit être là quelque part. Qu'est-ce que c'est, Watson? Vous avez entendu? C'est mon cœur. Tenez, buvez un peu. Croyez-vous que vous pourrez rentrer si je vous aide? Oui, j'essaierai. Bien, venez. Ce n'est pas très grave, Sir Henry, mais je vous conseille de vous reposer un peu. Bonne nuit. Bonne nuit. Je ne sais trop pourquoi vous m'avez fait appeler, Watson. Après tout, étant docteur, vous aussi, vous étiez capable de le soigner. Est-ce que votre diagnostic confirme le mien? Oui, comme son oncle, Sir Henry, est cardiaque. L'hérédité, sans doute. Mais son cas est nettement moins grave.
Oui, et cependant, je désirais que vous restiez à ses côtés jusqu'à mon retour. Si vous y tenez, de toute façon, ma nuit est gâchée maintenant. Mais ça me paraît tout à fait inutile de le faire. Et pourtant, j'aimerais être sûr que vous resterez. Je dois retourner sur la lande immédiatement. D'accord, je resterai. Pourquoi avez-vous laissé Sir Henry tout seul? Holmes! Je répète, pourquoi avez-vous laissé Sir Henry tout seul? Le docteur Mortimer est auprès de lui. Et personne d'autre? Si, il est Barrymore. C'est parfait, alors. Pardonnez-moi si mon apparition dramatique vous a surpris. Je suis heureux de vous revoir, Watson. Je commençais à trouver le temps un peu long. Mais ça, c'est fantastique. Il y a longtemps que vous êtes dans le pays? Exactement 4h22 de moins que vous. J'étais dans le train qui suivait le vôtre. Mais votre télégramme... Je l'ai écrit avant de quitter Londres et j'ai chargé quelqu'un de l'expédier. Alors c'est vous que j'ai vu? Eh bien, c'est égal, vous auriez dû me dire quelles étaient vos intentions, Holmes. Oh, pardon, Watson, mais je ne tenais pas à ce qu'on me sache ici et puis vous auriez contrecarré mes projets. Comprenez-moi, je tenais à trouver Selden. Qui? Selden, le forçat? C'est une vraie folie. Sans doute, mais efficace. Et qui vous a dit qu'il était dans les parages? Je l'ai su par les journaux, tout bonnement, mon cher, car son évasion fut rapportée en détail. Je suis surpris que vous ne l'ayez pas noté. Selden m'a raconté ce qu'il a vu depuis qu'il se cache. Fort bien. Alors que vous a-t-il raconté? Dans ce pays, il y a plus de maléfices que dans tous les pays que j'ai parcourus. Je ne comprends toujours pas. Mortimer est parti, sa voiture n'est plus là. Il devait bien rester avec Sir Henry. Et oui, il l'avait dit. Où aller? Pour l'amour du ciel, où aller? Trop tard. On arrive trop tard. Sir Henry. Faites attention, Holmes. Ce coin est traître. Il faut aller demander de l'aide. Et on reviendra chercher le cadavre. C'est arrivé par ma faute. Et jamais je ne me le pardonnerai. Je l'avais prévenu. Qu'est-ce qui l'a poussé à partir en pleine nuit sur la lande? Lui, le dernier des Baskerville. Nous tenions sa vie entre nos mains. Je n'aurai de repos que lorsque j'aurai détruit la chose qui l'a tué. Si je comprends bien, vous êtes Barrymore. Oui, monsieur. Barrymore, trouvez-nous une échelle, une bonne corde et des lanternes. Et faites porter le tout dans une voiture d'ici 5 minutes. Vous entendez? Oui, monsieur. Bon, Watson, où est votre chambre? Par ici, je vais vous montrer. Et faites-la nettoyer, voulez-vous? Bien, monsieur.
Pourriez-vous me prêter une bonne paire de bottes sèches et un gros manteau avant de repartir? Mais oui, bien sûr. Voyez-vous, Holmes, je ne puis m'empêcher de penser que si je n'avais pas laissé Sir Henry tout seul... Il faut venger sa mort et non se lamenter. Ici? Non, c'est là. Là, je vous montre le chemin. Qui est là? Holmes. Mon Dieu, mais quand êtes-vous arrivé ici? Je suis heureux de vous revoir. Ah, je le suis plus encore que vous, Sir Henry. Mais qui ça peut-il être, Holmes? Quel pauvre diable a pu être tué à ma place? Si mes déductions sont exactes, ce doit être Selden, le force à évader. Cet homme était un assassin, je le sais bien, mais quelle horreur de mourir de cette façon. Oui, mais pourquoi lui? Ce chien ne s'attaque qu'au Baskerville ou est-ce qu'il tue n'importe qui? Selden avait le costume que vous portiez le jour où je vous ai rencontré à Londres. Où l'avait-il eu? Peut-être avait-il pénétré ici et l'avait-il volé? C'est possible, mais j'en doute. Sir Henry, pourquoi le docteur Mortimer est-il parti si tôt ce soir? Il devait rester jusqu'à ce que je revienne. Nous avons eu une querelle idiote. Il n'arrêtait pas de parler de mon oncle, de sa mort et du sort jeté sur la famille. Alors je lui ai demandé s'il tenait à me faire peur et je lui ai dit de se mêler de ses affaires. Je serais heureux de bavarder avec le docteur Mortimer un de ces jours. Pardon, Sir Henry, vous ne désirez plus rien ce soir? Non, merci, Barrymore, je n'ai besoin de rien d'autre. Vous avez une chambre pour Monsieur Holmes? Oui, monsieur. Vous aurez besoin de l'échelle que vous aviez demandée, monsieur? Non, ce soir, non. Mais j'en aurai besoin demain ainsi que de votre aide, dès le lever du jour. Bien, monsieur. Oh, Barrymore. Monsieur? A-t-on eu l'occasion d'ouvrir ces temps-ci la porte qui est au bout du corridor? Non, pas depuis longtemps. Je vois. Au fait, vous trouverez une chandelle allumée à la fenêtre de cette chambre. Voudriez-vous aller l'éteindre? J'ai l'impression qu'elle brûle en pure perte. Bien, monsieur. Merci. Nous allons, si vous le permettez, nous coucher. Oui, nous avons tous grand besoin d'une nuit de sommeil. Cet homme, si je ne me trompe, est Sir Hugo de Baskerville. C'est lui qui est la cause du drame. Oui, c'est lui. Mais à quoi l'avez-vous reconnu? Un air de famille, sans doute. La ressemblance est indéniable. Où est passé le portrait qui était ici? Oh, celui-là. Tout le monde l'ignore, il a disparu depuis quelque temps. Oui. Oui, ça devait arriver. J'aurais dû y penser avant. Eh bien, bonne nuit. Voilà qui est étrange. Il n'y a rien là. J'aurais juré que c'était à cette place. Et alors, c'est peut-être un peu plus loin. Non, Watson, vous aviez raison. C'était bien là. Regardez ceci. Et voilà une autre trace. Et une autre. Là, vous voyez où elles conduisent? Barrymore? Monsieur? Dites à Perkins d'amener la voiture auprès des ruines s'il y a un sentier qui peut y conduire. Bien, monsieur. Nous ne retrouverons pas le corps ici. Un chien, qui est-ce qui a pu se passer, Holmes? Le blason des Baskerville, gravé sur le manche. Monsieur Holmes! J'en étais sûr. C'est Selden. Il est affreusement mutilé.
Il semble qu'on ait pratiqué un sacrifice rituel. C'est épouvantable. Faut-il qu'un homme soit abject pour en arriver là? Mais quel homme peut commettre de telles horreurs? C'est précisément ce que je désire découvrir. Vous avez sonné, monsieur? Oui, Madame Barrymore, asseyez-vous, je vous prie. Non, merci, monsieur. Je préfère rester debout. Comme vous voudrez. J'aimerais vous poser, à vous et à votre mari, quelques questions, si vous voulez bien. Y a-t-il longtemps que vous êtes mariés? Marié? Ça doit faire à peu près 5 ans, n'est-ce pas? Est-ce exact, Miss Selden? Oui, en effet, ça fait exactement. Asseyez-vous, je vous prie. Votre nom de jeune fille était bien Selden. Et le prisonnier échappé était votre frère. Qui est-ce qui vous l'a dit? Votre frère lui-même. Il a été tué, n'est-ce pas? Il est mort, c'est exact. Comment est-ce arrivé? Vous avez donné un costume de Sir Henry à Selden. Qui, moi? Une personne ou une bête peut-être a pris votre frère pour Sir Henry. Ce n'est pas mon mari qu'il faut accuser. J'ai donné ce costume à mon frère. Sir Henry désirait en faire cadeau pour la vente de charité. Mais pourquoi l'aurais-je porté au village quand mon frère avait froid et faim dans la lande, la nuit? Merci, monsieur. Oh, je sais que c'était un méchant homme, mais c'est parce qu'il était malade. C'était mon frère, monsieur. Non, on ne laisse pas mourir de froid et de faim un être que l'on aime. Oui, je comprends. Si cela peut vous aider à supporter votre peine, il m'a dit qu'il ne se serait jamais laissé reprendre vivant. Viens, ma chérie. Merci. Pauvre femme. Quand nous sommes arrivés, Sir Henry et moi, nous installer au château, il lui a été plus difficile de nourrir son frère. Oui, c'est à lui qu'elle faisait des signes avec la chandelle pour l'avertir que le champ était libre. On peut les accuser d'avoir aidé à force à évader. Ça n'arrivera pas. J'ai arrangé l'affaire avec la police. Et maintenant, que fait-on? Rien que de belles et bonnes affaires, toutes choses grandes ou petites. Je me demande s'il y aura aussi des tarentules. Des tarentules? Holmes! Un monsieur est là qui désire vous voir. Ah, tant mieux. Oui, il arrive à temps. Eh oui, je n'ai pas encore fini d'avoir des ennuis avec ça. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Je sais, je ne suis pas un excellent ingénieur, mais moi, il me semble que cet excentrique est mal aligné. Ou bien peut-être si on débloquait le pignon, je crois qu'on regagnerait un peu de souplesse. N'est pas votre avis? Il faudrait peut-être tout démonter. Un peu de graisse. Hein? Ah oui, bien sûr. Ah oui, j'ai tout rangé ce qu'il me faut. Et dire que je n'y pensais pas. Je vais le faire. Oh, merci. Oui. Oui, parce que je suis bête. Tenez. Merci. Ça, vous en aurez besoin. Là, à présent, attendez que je regarde. Oh, c'est magnifique, magnifique. Ça y est, tout est arrangé, oui. Oh, ma servante, quelle maladresse. Ce qu'elle peut casser comme carreau. Enfin, tant pis. Vous prendrez bien un verre de sherry avant de vous en aller. Monsieur le pasteur... Allons, un verre de vin est bon pour l'estomac. C'est dans la Bible. Écoutez, je suis sûr que vous l'aimerez. Et dites-moi ce que je vous dois pour votre dérangement et le prix de votre transport. Monsieur, je crains que vous ne me preniez pour quelqu'un d'autre. Ah, quelle sottise. Seul un spécialiste de Warburton et Crowley a pu résoudre ce problème. Cependant, je ne suis pas de chez Warburton et Crowley. Non? Je m'appelle Sherlock Holmes. J'habite chez Sir Henry Baskerville. Oh, laissez-moi serrer la main du plus grand détective de toute l'Angleterre. Entre nous, cette affaire de faux monnayeur, c'est ce que j'appelle du travail de première classe. Merci. Quant à moi, je suis heureux de saluer le plus distingué de nos entomologistes. On vous a parlé de moi? Oh, je suis flatté. Je sais que le conservateur du muséum de Regent's Park considère que vous faites autorité pour l'étude des araignées d'espèces rares. Les araignées? Oui, et c'est précisément à ce propos que je viens vous voir, pour parler du genus Theraphosa. Ah, la tarentule. C'est bizarre, on n'arrête pas ces temps-ci de me poser des questions à ce sujet. Je regrette, je n'ai pas grand détail à vous donner sur cet insecte. Oh, comme je suis déçu. Parce que j'en avais trouvé une. Vous aviez... Non, ce n'est pas possible. Morte, fort heureusement.
Pas de chance, ça ne fait rien. Vous l'aviez trouvé où? Évidemment dans le village, n'est-ce pas? Non, à Londres. Ah, là-bas. Mais pourtant, il s'agit de celle que vous avez perdue, sans aucun doute. Impossible, parce que c'est bien trop loin. Est-ce que vous insinuez que j'en ai perdu une? Oui, je l'insinue. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Vous avez perdu une tarentule qui vous fut expédiée par le Muséum de Londres il y a 5 jours. Ah, est-ce que vous vous intéressez également aux abeilles? Mon révérend, il faut que j'insiste. Il faut que vous sachiez que je combats le diable avec autant d'acharnement que vous. Oui, oui, c'est vrai, j'ai égaré une tarentule. Elle a disparu jeudi dernier. C'est pourquoi je suis terriblement inquiet depuis jeudi. C'est qu'elles sont dangereuses. Oui, je l'ai entendu dire, mais n'ayez plus d'inquiétude, car elle est morte, je le sais. Aussi, il est important que vous répondiez à quelques questions. Qui vous a rendu visite le jour où a disparu la tarentule? Visite, mais c'est très difficile parce que je reste chez moi justement le jeudi. Je veux dire, les gens savent me trouver ce jour-là et ils viennent volontiers. Voyons, j'ai vu la vieille Madame Vince. Pauvre femme, elle boit. Oui, et le docteur Mortimer avant le déjeuner, et ce cher Mortimer, il a tant de choses à dire. Les Stapleton pour le thé, et... Ah oui, oui, le menuisier pour les termites du clocher. Voilà des insectes intéressants. Mais l'église en est toute pleine. Oh, vous m'envoyez désolé. Savez-vous comment s'appelle cet homme? Smith, je crois. Et personne d'autre? Jeudi dernier, non. Merci beaucoup, monsieur le pasteur, j'en sais assez. Votre amabilité m'a rendu bien service. Et merci beaucoup de m'avoir arrangé mon télescope. Oh, de rien. Ah, c'est un instrument remarquable. C'est étonnant ce qu'on arrive à voir avec un bon télescope. Voyons, que se passe-t-il dans le vaste monde, hein? Ah, voilà Sir Henry. Où va-t-il donc? Oh, c'est bizarre. Voilà qui est bien intéressant. Venez regarder. Allez, venez, venez, venez jeter un coup d'œil. Eh bien, ah, il est parti. Il y a quelqu'un? Monsieur Stapleton? Pourquoi êtes-vous venu ici? Excusez-moi, vous devez me trouver très grossier. Mais j'ai frappé. Je suis venu voir votre père. Il n'est pas ici, il est allé vous voir au château. Vraiment? Puis-je savoir ce qu'il me voulait? Vous invitez vous et vos amis à dîner ce soir. C'est très aimable de sa part. Voulez-vous un peu de cidre? Oui, merci beaucoup. À quelle heure devons-nous arriver? Voulez-vous dire que vous acceptez? Je me réjouis d'avance de ce dîner. Ça vous changera peut-être de votre château. Ça ne fait rien. Je n'ai pas passé à Baskerville toute mon existence, Cécile. C'est joli chez vous. Ce n'est pas chez moi, ici. Mon chez-moi est en Espagne. Vous regardiez le portrait de mes parents? Ma mère était une belle femme. Elle aimait l'Espagne, son pays. Elle refusait d'aller vivre en Angleterre. Elle était née en Espagne, elle y mourrait, disait-elle. C'est ce qui est arrivé. Après sa mort, nous sommes venus en Angleterre. Mon père a dépensé toutes nos malheureuses petites économies pour revenir en Angleterre afin de devenir un gentleman farmer dans son pays natal. Mais sa terre ne produit rien de bon. Tout notre argent s'est volatilisé. En Espagne, il existe un dicton. Yerba mala nunca muere. Les mauvaises graines sont celles qui poussent le mieux de toutes. Malgré tout, on vit. N'avez-vous pas songé à repartir? Je n'ai jamais songé qu'à ça. Mais mon père est trop fier pour s'avouer battu. Fier de cette misère. Nous sommes condamnés à vivre dans ce pays, dans le brouillard. Vous devez vous ennuyer ici. Oui, je me sens très seule. Vous ne savez pas que lorsqu'on est pauvre, on n'a pas d'amis? Je veux être votre ami.
Pourquoi m'avez-vous donc fui hier? Vous me connaissiez à peine. Pourquoi votre baiser, Cécile? Pourquoi? Je n'en sais rien. Dites-le-moi. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Voulez-vous venir me chercher ce soir au château? Nous reviendrons ensemble à travers la lande. Si ça vous fait plaisir. Il paraît que nous nous sommes croisés ce matin, Sir Henry. Je suppose que vous veniez me parler de la ferme. Vous buvez du cidre. Bon. Cécile apporte un autre gobelet pour moi. Fais vite, veux-tu? Asseyez-vous, Sir Henry. Merci. Je me demandais si vous et vos invités accepteriez de venir dîner avec nous ce soir, en toute simplicité, bien sûr. Oui, votre fille m'en a déjà parlé. J'accepte avec plaisir. Le docteur Watson et M. Holmes seront ravis. Bon. Cela nous changera d'avoir des invités. À votre santé. Mais qu'est-ce qui vous pousse à croire qu'on a dérobé une araignée au pasteur pour la placer délibérément à Londres dans la chambre de Sir Henry? Il a pu la rapporter d'Afrique du Sud dans ses bagages. C'est élémentaire, mon cher Watson. Il n'existe aucune tarentule en Afrique du Sud. Ah. Avec celui qui l'a placé là, ignorait ce détail. Il y a bien des chances. Mais il savait où et quand Sir Henry devait débarquer. Et où il habiterait. Il connaissait également très bien l'histoire de la famille Baskerville. La morsure de la tarentule n'est pas mortelle lorsqu'elle s'attaque à un homme qui se porte bien, mais elle est mortelle pour un cardiaque. Ça indiquerait que celui qui l'a volé pourrait appartenir à la région. Peut-être. Il y a d'excellents et nombreux trains entre Dartmoor et Londres. Étant donné que Sir Charles est mort ici le mois dernier, la mort de Sir Henry survenant à Londres aurait l'air naturelle. Sir Charles, je l'avais presque oublié, le malheureux. Ah, c'est une chance que moi je m'en souvienne. D'accord, Holmes. Mais la personne qui bénéficie le plus de la mort de Sir Charles fut Sir Henry. Oseriez-vous suggérer qu'il a tué son oncle? 1 million de livres, c'est un héritage bien tentant. Dans un cas tel que celui-ci, tout le monde est suspect, même Sir Henry. Le docteur Mortimer était la seule personne à savoir où Sir Henry habiterait à Londres. Et le jour où il débarquerait. Oh non. Non. Les journaux ont sûrement dû le publier. Et que pensez-vous de la légende du chien de l'enfer? Rappelez-vous que nous avons tous deux vu la preuve de ses méfaits. Watson! Oh, vous m'inspirez! Donnez-moi vite votre carte. Selden a juré avoir entendu les hurlements venir des profondeurs de la terre. Il l'a juré. Examinons l'endroit. Ah, je crois qu'en ce moment, je me laisse aller. J'aurais dû remarquer ce détail depuis longtemps. Oh, Holmes, Barrymore m'a appris votre arrivée. Il est bien temps que vous vous décidiez à venir. Quand on pense à la mort de ce forçat hier soir... Un événement que je déplore profondément, docteur Mortimer. Eh bien, moi, non. Un pareil bandit méritait cette mort. Vous vous demandez peut-être ce que je viens faire ici. Je suis venu entreprendre l'inventaire des propriétés de Sir Henry. Je crois que je perds mon temps, si vous voulez mon avis. Je vous dirais, Holmes, qu'il ne m'est pas possible de m'entendre avec lui. J'ai entendu dire que vous aviez eu un différend avec lui hier soir. Oh, un différend? Notre ami a été très grossier avec moi, en fait, différent. Était-ce une raison suffisante pour abandonner un homme que l'on sait en danger de mort? Surtout que vous vous étiez engagé à rester avec Sir Henry jusqu'à mon retour. Pourquoi l'aurais-je fait? Quelle raison aurais-je de me laisser insulter par l'homme que je m'efforce de protéger? Après tout, qu'ai-je fait d'autre que de parler de la légende? Oh, un sujet dont vous aimez parler, docteur Mortimer. Pourquoi? C'est vous qui avez découvert l'existence de la légende, il me semble. Monsieur Holmes, quand je vous ai engagé, j'attendais de vous que vous protégeriez les intérêts de Sir Henry. Et pour la première fois de ma vie, je commence à croire que je me suis trompé. Si vous préférez renoncer à cette enquête... Je n'ai jamais renoncé à une enquête. Monsieur Holmes... Je vous en prie, cher monsieur, notre devoir est de continuer. Hélas, je dois l'avouer, j'ai besoin de votre aide. Vous connaissez très bien la géographie et l'histoire de toute la région. Oh oui, on me considère comme une autorité sur le sujet. Il y a une ancienne mine d'étain, voyez là sur mon plan. Existe-t-elle encore? Je pense que oui. Pourquoi cela? Elle est abandonnée depuis des années. Rien, je craignais que ce plan ne soit plus à jour. Sauriez-vous m'indiquer où est l'entrée? Pourquoi, mon Dieu? Le sauriez-vous?
J'ai bien peur que non. Je ne suis pas passé là depuis des années. Peut-être que Stapleton le pourrait. La mine s'étend sous ses terres. Si lui était d'accord pour me conduire, pourriez-vous venir avec nous? Si j'ai un conseil à vous donner, n'approchez pas de la mine, monsieur Holmes. Elle est abandonnée depuis de longues années et tout le boisage est dans un dangereux état. Comment le savez-vous si vous n'y êtes pas allé depuis des années? Mais c'est évident, voyons. Les galeries sont dangereuses si on ne les entretient pas toujours parfaitement. Tout de même, il faut que j'y aille. Viendrez-vous avec moi en tant qu'archéologue? Vous m'endriez un service appréciable. Bon, si vous croyez que ma présence est si importante pour vous, j'irai. Bien. Je vous remercie. Et quelle tâche voulez-vous me confier? Identifier ce que l'on va trouver. Et il y a des choses tellement étranges sur la lande. Tenez, comme celle-ci. Où avez-vous trouvé cela? C'est intéressant, hein? Sauriez-vous me dire de quand il date? Je ne suis pas sûr. Des environs de 1700, j'imagine. Il date de 1740. Et ce sang, de quand date-t-il? Ça, je l'ignore. Moi, je puis le dire. Ce sang date d'il y a 10 heures juste. Est-ce que vous possédez des renseignements sur ce poignard? Non. Oh, voyons. Vous qui connaissez bien la légende, je pensais que vous l'auriez su. Ceci est le poignard qui servit à Sir Hugo pour tuer la jeune paysanne dans l'abbaye. Et il y a moins longtemps, il a servi aussi pour quelques cérémonies diaboliques. Ça va, Watson? Nous avons atteint le fond sans ennui. Bon, je vous attends là-haut. D'accord, je ne pense pas en avoir pour longtemps. Vous ferez bien tous les deux de me suivre de très près. Regardez où vous mettez les pieds. C'est très glissant par ici. L'eau sointe de partout à cause des marais. Surtout ne touchez pas au bois de soutènement, sinon le toit tombera sur nous. Nous n'aurions jamais dû descendre ici, c'est bien trop dangereux. Qu'espérez-vous trouver ici, monsieur Holmes? Que peut-on s'attendre à trouver sous la terre? Des ossements, peut-être? Faites attention! Passez pendant que nous retenons la berline. Oui, oui. Holmesy, tenez la lampe. Merci. Nous n'aurons pas besoin d'aller plus loin. J'ai trouvé ce que je venais chercher. Rien de nouveau, Watson? Posez les lanternes dans l'entrée. Il va falloir retourner au village chercher du secours.
J'ai bien peur que ce ne soit inutile. Il y a au moins une tonne de pierres qui bouche la galerie. Il faut tout essayer. Il vaut mieux vous résigner et comprendre qu'il ne reste aucun espoir de le retrouver vivant. C'est votre avis, Stapleton? Vous connaissez comme moi la situation. Il y a 2 heures que le toit s'est effondré et vous n'avez entendu aucun appel. Il n'y a aucune chance avec ce mur de pierre devant nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne soit plus en vie. Il y a beaucoup d'air dans cette mine. Donc il doit venir des cheminées d'aération. Eh oui, ne peut-on atteindre ce fond par une cheminée? J'ai peur d'une chose, monsieur. C'est que personne dans ce village ne connaisse plus les entrées des cheminées. Mais il faut en trouver une. Monsieur Stapleton, nous rentrons. Voulez-vous nous montrer le chemin? Je lui avais dit de ne pas y aller. Enfin, vous étiez là, vous m'avez entendu. Il reste encore une chance. Une bonne chance, même. Je vous attends ici depuis 10 minutes, mes amis. Holmes! Ah, Dieu merci, vous êtes sain et sauf. Mais comment êtes-vous sorti? C'est miraculeux. Votre joie est très flatteuse. Quand on aura terminé les congratulations, on pourra repartir pour le château. J'ai une jambe blessée, j'ai froid et j'ai faim. Voulez-vous cesser de larmoyer comme une vieille fille une bonne fois pour toutes? Si je n'avais su qu'il existait plusieurs entrées, croyez bien que je ne serais jamais descendu explorer la mine. Parce qu'à part un vieil os de bœuf, je ne crois Non, pas. erreur. Ce vieil os de bœuf, comme vous dites, mon cher Watson, n'est pas du tout un vieil os. Mais- Admets. Je vous en prie, Watson, passez-moi mon tabac. Oui. Et où est-il? Vous le trouverez dans le tiroir du haut à droite. J'en ai une boîte qui n'est pas entamée. Ah, vous avez dû le mettre ailleurs. Dans le tiroir en haut à droite. Et c'est bien là que je cherche, en haut, à droite, oui. Il n'y a rien. Et je vous l'ai dit qu'il n'y avait rien. Ah, il est là. Une minute. Je sais que je l'ai mis là ce matin. Watson, j'ai mis le poignard tout en bas dans le tiroir. Y a-t-il encore? Non. Holmes, on a forcé la serrure. Le poignard n'y est plus. Watson? Eh bien, est-ce que cette jambe va mieux? Non, pas trop. Non, comme c'est ennuyeux. Et je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, mais Stapleton nous a invités à venir dîner chez lui ce soir. Ah, c'est vrai? Oui, c'est une gentille intention. Je crains que vous n'ayez pas grande envie de sortir dans votre état. Non, en effet. Les Stapleton seront déçus. Cécile est en bas, elle vient me chercher. Seulement, je ne puis songer à dîner dehors sans vous. Mon cher Sir Henry, si vous teniez tellement à notre présence, vous nous auriez parlé de l'invitation plutôt que cela. Que voulez-vous dire? Allez, partez vite pour ne pas arriver tard chez vos amis les paysans. Je déteste ce ton, Holmes. Moi, je déteste vous voir fréquenter ces gens. Je trouve que dans votre situation, vous devriez avoir des amis plus distingués. Et j'espère que vous aimez le pâté de lapin. Monsieur Holmes, j'estime à sa juste valeur l'aide que vous m'apportez. Cependant, je vous rappelle que dans cette maison, vous êtes mon invité. Bonne nuit. Bonne nuit. Dites-moi, je crois que vous devriez faire... Watson, l'effort. cessez de dire des sottises. Vous connaissez mes méthodes. Vous auriez dû comprendre que je faisais exprès d'être grossier. Je voulais qu'il aille là-bas sans nous. Le poignard a disparu. Vous rendez-vous compte de ce que ça veut dire? Sir Henry doit mourir ce soir. Êtes-vous sûr que votre jambe va bien? Il faut qu'elle aille. Si nous voulons briser le mauvais sort jeté sur les Baskerville. Holmes, je suis sûr que le portrait disparu a dû vous donner un indice. Les mains, Watson. Pourquoi croyez-vous que ce portrait fut volé? Parce que l'artiste reproduisait les deux mains. Barrymore m'a confirmé ce que je soupçonnais. Les doigts de la main droite de Sir Hugo étaient palmés. Stapleton? Oui, c'est lui. Stapleton. Qui est un petit-fils naturel de Sir Hugo. Seul héritier des Baskerville après Sir Henry.
Et la ferme est de ce côté. Venez. Tu croyais que ce serait facile, n'est-ce pas? Avoue-le! Tu n'es pas le premier de ta famille à avoir cru cela. Ni le premier à mourir pour l'avoir cru. Souviens-toi de la légende. Sœur Hugo est mort ici. Oui, il est mort égorgé par la faute d'une femme. Et Sœur Charles, ton cher oncle, lui aussi, il est mort ici. Mort parce qu'il me désirait comme tu me désires. Il est mort parce qu'il me voulait suffisamment pour m'attirer ici, seul, la nuit. Sans penser au chien des Baskerville. Ce cri, quand il est mort, je l'ai entendu. J'étais là. Et ce soir, c'est toi qui es là, tout seul, la nuit. Tu ne comprends pas ce que je te dis? Laisse-moi t'expliquer. Je suis une fille Baskerville. Je descends de l'horrible Sœur Hugo et de ceux qui sont morts pauvres pendant que vos ancêtres faisaient trembler tout le pays. Mon père et moi, nous avons prié pour que vienne cette heure. Et elle est enfin arrivée. Et la tienne aussi. La malédiction du chien est sur toi. Elle n'ira pas loin. Occupez-vous de Sir Henry. Ce n'est rien, Sir Henry. Le chien est mort. Il faut que vous le voyiez. Non, Il vaut mieux que vous le voyiez. Il n'est rien à craindre. Un passage secret conduit de la mine à l'abbaye.
Je l'ai découvert quand Stapleton a tenté de me tuer dans la mine. Il se servait d'un masque pour rendre le chien plus terrifiant. Il l'affamait pendant des semaines, le gardait dans la mine jusqu'à ce que vienne le moment, puis lui faisait flairer un objet appartenant à la victime. Cette chaussure vous appartenait bien, Sir Henry. Mais il faut ramener Sir Henry au manoir de Baskerville, Holmes. Avez-vous votre cape? Voulez-vous la lui prêter? La malédiction a réclamé sa dernière victime. Oui. Jamais plus vous n'entendrez parler du chien des Baskerville. Je crois que j'ai suffisamment souffert par la faute de mon malheureux ancêtre. Aussi, je vous envoie le portrait disparu que Stapleton avait caché dans sa ferme afin que vous l'ajoutiez à votre célèbre collection de souvenirs. J'espère que vous l'accepterez, ainsi que le chèque ci-joint de la somme de... comme il est généreux. Eh bien, après le thé, il faudra écrire à Sir Henry pour lui dire que j'accepte et que je le remercie pour ces 2 cadeaux. Dites-moi, Holmes, depuis quand soupçonniez-vous la vérité sur cette sombre affaire? La vérité? Oui, que le chien, en fait, était un chien en chair et en os au lieu d'être un mythe. Ah, lorsque Sir Henry s'est plaint d'avoir perdu son soulier, ça m'a mis déjà sur la piste. Ah oui, si tôt que ça. Ah, c'est incroyable. Élémentaire, mon cher Watson. Élémentaire. Une brioche. Merci.